Mais et beaucoup de gens meurent. Les Camerounais, je dis, les Camerounais meurent. Le consultant, il a été payé pour le faire. Et les autres qui sont payés pour nous faire tous, ça et qui nous avons été consultants ailleurs. Il n'est pas. Je vous en prie. Ça ne lui concerne vous m'interrompez tout le temps, madame. Non, vous avez fini, monsieur. C'est quoi ah bon? C'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez de donner la parole. Continuez alors. Edmond Kamgia, on a remarqué que c'est un élément qui revient très souvent dans le discours du professeur Kamto, la question de la résolution de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Certains estiment que quand c'est le professeur Kamto qui parle de cette crise-là et de la question anglophone, il faut l'écouter attentivement. Oui, absolument. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire au professeur Koyok qu'il n'est pas poli, hein, n'est-ce pas, d'indexer et de condamner pratiquement une personnalité qui n'est pas sur le plateau. On l'a convoqué ici. Philippe Nanga, moi, je ne le connais pas. Le coordonnateur du mouvement Un Monde à Venir. Votre collègue. Il n'est pas mon collègue. Je ne travaille pas dans l'ONG Un Monde à Venir. Les consultants sont les ONG. Mais c'est quelqu'un que je connais bien, très bien même, pour avoir participé aux activités organisées par Un Monde à Venir. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'a pas la compétence ni la capacité à s'occuper donner des questions. Injonctions au gouvernement. Non, vous avez dit à se prononcer sur les questions de la cité. C'est ce que vous avez dit. Même quand on n'a pas qualité. Écoutez, de le faire. vous s'occupez des questions de la cité. Ouais, et là, vous n'avez pas raison, madame. Il n'a pas un mandat pour le faire. C'est un citoyen. Tout citoyen. Non. Tout citoyen camerounais a le droit et même le devoir de s'occuper des questions de la cité. Élu ou non élu. Bien sûr. Je dis tout citoyen. Nous avons et dans le cas d'espèce, vous avez tapé à côté, professeur. Elle n'est pas une souveraineté populaire. Mais puisque la si vous confisquez la parole, puisque la souveraineté appartient au peuple. Je dis nous sommes dans une souveraineté nationale. Au peuple. Vous permettez. Et si quelqu'un n'a pas un mandat, il n'a pas à y donner des professeur, vous permettez. Pour qu'on avance, Edmond, sur... Vous permettez, professeur? Allez-y. Parce que si c'est comme ça que... Parce que vous m'avez indexé. Parlez, on vous a posé une question. Non, je faisais une mise au point. C'est normal. Moi, je fais aussi... pour une personnalité de la société civile qui fait son travail. Et rien que son travail. Il a le droit et le devoir de s'occuper des questions de la cité. Parce qu'il s'occupe, par ailleurs, des questions de droits de l'homme et de démocratie. Et ce sont des questions qui intéressent justement la cité et la citoyenneté. Je ne vais pas insister là-dessus, je vais répondre à la question de fond. Voilà. Et la question de fond est celle de savoir pourquoi est-ce que le professeur Maurice Kamto insiste tant sur la nécessité de trouver un règlement à la crise anglophone avant que de faire des élections. Et après, une réforme consensuelle. Restons sur les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et rappelons un rôle que le professeur Maurice Kamto a joué avec toute une équipe, n'est-ce pas, au niveau de la Cour internationale de la justice. Là. Vous savez qu'il y a eu l'affaire Bakassi, pour lequel le Cameroun, à un moment donné, a cru devoir saisir l'ONU pour pouvoir régler de manière durable et définitive le litige frontalier de la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria, et particulièrement la question de la péninsule de Bakassi. Et Maurice Kamto a joué un rôle de premier plan avec, je le disais tantôt, toute une équipe. Ils ont fait railler dur. Et je dois rappeler que sur ce dossier précis, La Nouvelle Expression a été, le quotidien La Nouvelle Expression a été le seul journal camerounais à rendre compte de manière fidèle et régulière, parce qu'il avait un envoyé spécial à la Cour internationale de justice de la Haye, qui nous envoyait des informations régulières de ce qui se passait là-bas. Et il travaille, et ce correspondant travaillait en écoutant tout ce qui se passait là-bas, rencontrait le professeur Maurice Kamto et tous les autres acteurs de l'équipe du Cameroun qui se battaient pour que la décision finisse par sortir. Il y a eu l'arrêt du 10 octobre 2002 qui consacre la souveraineté du Cameroun sur Bakassi. Et je disais donc tantôt que Maurice Kamto ayant participé et contribué, et comme l'ont dit certains des acteurs avec lesquels il était là-bas, de manière particulière, singulière et efficace à ce dossier, il est fondé de s'occuper des questions qui concernent le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et parce que Bakassi fait partie de l'une des deux régions concernées, notamment le Sud-Ouest, et je pense qu'il a suffisamment travaillé là-dessus. Et je me souviens que dans les comptes rendus que nous recevions de notre envoyé spécial à l'époque, qui aujourd'hui, il faut le dire, il signait son article Jacques Manguet,
Aujourd'hui, il est professeur agrégé de droit public. Je m'arrête là. Pour dire la qualité des informations que nous recevions et la qualité le profil même de celui qui nous envoie les informations à partir de la Cour internationale de justice de la Haye. Nous suivons votre regard. Oui, je ne vais pas citer son nom, mais il a beaucoup d'activités aujourd'hui. Parce que c'était son nom de plume, Jacques Mangué est mort. J'étais son rédacteur en chef. Je le sais. Il se reconnaît. Je ne veux pas en dire davantage sur le personnage. Je voudrais simplement dire que pour que le Cameroun parvienne à récupérer Bakassi, il a fallu que les agents, les co-agents, y compris Maurice Kamto qui y était, fouillent dans toutes les archives sur l'histoire du Cameroun, du protectorat allemand jusqu'à nos jours. Plusieurs dizaines de milliers de documents, parmi lesquels l'accord anglo-allemand du 11 mars 1913 qui délimite la frontière entre le Nigeria et le Cameroun et qui était un des éléments de qualité qui ont permis de sceller définitivement la décision de faire en sorte que cette partie Bakassi revienne au Cameroun parce qu'il avait été attaqué par nos frères du Nigeria et nous l'avons récupéré. Et je veux dire que pour les arguments juridiques qui ont été soulignés par ces experts-là, parmi lesquels faisait partie le professeur Maurice Kamto, il y avait la nécessité donc de fouiller dans ces archives qui se retrouvaient épars dans le monde, y compris en Allemagne, en France, un peu partout. En tout cas, tous ceux qui aujourd'hui font partie de ce que l'accord de Green Tree a appelé les parrains de l'accord de Green Tree, accord qui a été signé aux États-Unis le 12 juin 2006. Les parrains de l'accord de Green Tree, c'est qui? C'est les anciennes puissances qui occupaient le Cameroun à un moment donné de l'histoire. Soit les Allemands d'abord, à travers le protectorat, ensuite les Français et les Anglais à travers le double mandat, la SDN, ensuite le double mandat de la tutelle. Et je ne voudrais pas être très long là-dessus, mais pour dire qu'en réalité, quand un acteur politique a d'abord été expert technique sur des questions juridiques, sur des questions concernant le nord et le sud-ouest, il faut l'écouter avec beaucoup d'acuité. Et je voudrais dire pour chuter que Maurice Kamto, quand même, il faut le lui reconnaître, c'est lui qui est allé hisser le drapeau du Cameroun à Calabar. Hisser le drapeau du Cameroun. C'est-à-dire, il a participé, pas seul, avec d'autres Camerounais, dans la matérialisation de la délimitation de la frontière maritime de Bakassi jusqu'au lac Tchad. Et ça se fait parfois notamment dans des conditions difficiles, avec les hélicoptères et autres. Donc c'est quelqu'un qui a le souci du Cameroun. C'est quelqu'un qui a le souci de cette partie du pays. Et qui croit que si cette question n'est pas réglée, c'est une autre bombe à retardement. C'est un volcan endormi. Voyez-vous, ça fait 4 ans que ça dure cette guerre. Et beaucoup pensaient dans le régime qu'il suffisait de 2 semaines pour qu'une solution militaire efface totalement les velléités sécessionnistes. Nous sommes déjà à 4 ans. Mais et beaucoup de gens meurent. Les Camerounais, je dis, les Camerounais meurent. Consultant, et il a été payé pour le faire. Et les autres qui sont payés pour nous faire tous, ça, et qui nous avons été consultants ailleurs. Il n'est pas. Je vous en prie. Ça ne lui concerne vous m'interrompez tout le temps, madame. Vous avez fini, monsieur. C'est quoi vous ah bon? C'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez de donner la parole. Continuez alors. Professeur, il faut attendre. Soyons polis, madame. Non, mais moi j'ai dit, faut pas venir. Vous êtes une dame, madame. Monsieur. Vous devez être. Il l'a dit. Il avait déjà professeur en plus. Professeur, soyez poli, madame. Monsieur. Les téléspectateurs nous regardent et nous prennent à témoin. Alors, on va faire des sur ce plateau. Vous êtes professeur du Restez tranquille. On va donner. S'il vous plaît, on va